Bonjour, vous écoutez Microsocial, un podcast sur le travail et le droit du travail. Pour mieux comprendre ces évolutions et ces problématiques, nous entendrons régulièrement ici des salariés, des élus du personnel, des juristes et des experts. Deuxième épisode aujourd'hui, la crise sanitaire suite. Sur le déconfinement et la reprise du travail, nous avons interrogé Patrick Benjamin. Patrick Benjamin est le secrétaire du groupe d'échange des préventeurs des grandes entreprises françaises. Cette interview a été réalisée avant le 11 mai. Oui, bonjour, Patrick Benjamin. Donc je suis jeune retraité. Je suis aussi secrétaire du groupe d'échange des préventeurs des grandes entreprises françaises. J'ai exercé pendant 30 ans chez Areva et en particulier une vingtaine d'années à Areva La Défense, où j'avais la mission de conseiller en matière de sécurité au niveau du groupe. Dans votre groupe, vous avez également des représentants du personnel ou c'est seulement des préventeurs Ce sont essentiellement des préventeurs. Oui. Ce sont des préventeurs donc désignés par l'employeur. Vous savez qu'il existe un article de loi qui date non pas de 89 mais de 2011 qui dit que l'employeur doit désigner une personne chargée de la prévention des risques professionnels. Et la plupart des membres sont des personnes désignées par l'employeur. Il y a aussi quelques médecins qui sont aussi dans le groupe. J'ai pris ce rôle d'animateur, si on peut dire, de ce groupe d'échange des préventeurs des grandes entreprises en organisant des rencontres, des réunions régulièrement, en suggérant des idées sur des thèmes particuliers. Et actuellement, le sujet lié à la pandémie nous occupe énormément. Oui, j'imagine. Et alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la façon dont les préventeurs dans ces entreprises appréhendent soit la poursuite de l'activité, soit la reprise de l'activité sur les lieux de travail? Est-ce qu'il y a des pratiques communes? Est-ce qu'il y a une forte incertitude? Je ne pense pas qu'il y ait une forte incertitude. Par contre, il y a des pratiques communes, oui, je suis d'accord. En fait, on a travaillé déjà dès le départ sur la mise en place du plan de continuité d'activité. Donc certaines entreprises continuent à travailler. D'autres ont fait la part mixte, télétravail et intervention en entreprise. Et on suit les directives gouvernementales. Quand on a des interrogations, on les fait savoir, de manière à avoir un éclairage sur certains points. Et c'est vrai que le protocole nous aide assez facilement sur différents sujets comme les interventions d'entreprise, les gestes barrières, la mise en œuvre des thématiques spécifiques par rapport au port du masque, au port des EPI, les distances qui posent encore quelques questions, circulation dans l'entreprise. Enfin, ce sont des choses sur lesquelles on échange régulièrement avec des rencontres hebdomadaires maintenant. Un exemple concret là sur ce qui est ressorti récemment avec les jurisprudences Amazon ou Carrefour Market, on a décidé de faire appel à aussi notre avocat, si je puis dire, un avocat en droit social qui viendra nous expliquer un peu la portée de cette obligation de sécurité de moyens. Quelle appréciation vous portez au sein du groupe sur le document que le gouvernement a appelé le protocole de déconfinement et de reprise d'activité? On est en train de le disséquer et de le digérer, si je puis dire, pour le mettre en application. Donc c'est un document qui est bien, qui a le mérite au moins de clarifier un peu la démarche que les entreprises doivent mettre en œuvre depuis le départ de la maison jusqu'à son poste de travail et comment faire en sorte de reprendre confiance avec les salariés. Beaucoup travailler aussi sur le rationnel, l'information que l'on doit avoir avec les salariés lors qu'ils arriveront sur le terrain. Et puis aussi, bien sûr, échanger sur ces pratiques, poser encore des questions par rapport à des cheminements que l'on n'aurait pas encore ou très mal interprétés. Sachant, comme je le disais tout à l'heure, que malgré tout, on n'a pas tous... on a pour une bonne partie continué à travailler, peut-être de manière moins importante, mais on est toujours sur le terrain. Les fonctions support seront plutôt resteront pour la plupart, je pense, en télétravail et reviendront de manière progressive en activité. Oui, ça c'est vrai.
Et à votre connaissance, dans ce que vous partagez au sein du groupe, les entreprises disposent du matériel suffisant, que ce soit pour en ce qui concerne les masques, le gel? Oui, mais après, oui, on a eu des réflexions il y a une dizaine de jours déjà sur les types de masques, quels sont les masques qui étaient nécessaires à la reprise d'activité. On a échangé aussi avec les producteurs et les entreprises qui produisent en France, dont l'entreprise d'Angers, pour savoir un peu quels étaient les bons EPI à porter, et puis aussi les fournisseurs. On a pris contact aussi au niveau des distributeurs pour pouvoir équiper nos entreprises, soit avec les masques FFP2, pas encore, puisqu'il y a une démarche de réquisition de l'État, mais surtout les masques chirurgicaux qui seront mis en place. Certaines entreprises ont fait le choix aussi des masques que l'on dit tout public, qui seront aussi portés dans les entreprises. Et qui sont moins protecteurs, a priori. Qui seront moins protecteurs, mais ça va dépendre des postes de travail, en fait. Hein. C'est une analyse de postes de travail. Lorsqu'on a refait cette analyse des postes de travail et le document unique, on est en mesure de savoir quels sont les postes que l'on peut qualifier à risque, et avec des masques chirurgicaux ou d'autres postes de travail où les masques grand public seront suffisants. Après, il reste à savoir si les salariés eux-mêmes seront rassurés, seront inquiets à l'idée de prendre des transports ou de revenir sur le... Ça fait partie effectivement de la démarche de management que l'on doit avoir dans l'entreprise, hein, avec d'abord instaurer ou réinstaurer un très bon relationnel. C'est ce qui se fait déjà maintenant. Hein. C'est pas le 11 mai que l'on pratiquera ça. On fait ça en amont. Instaurer un relationnel, expliquer ce que l'on va faire, comment on va travailler. En fait, confirmer un lien de confiance que l'on aura avec les salariés par rapport aux dispositions que l'on va mettre en œuvre. Ça, c'est faire la transparence. Merci d'avoir écouté Microsocial, un podcast de Bernard Domergue pour Actuel CSE. Et bien sûr, un grand merci pour sa participation à Patrick Benjamin. À très bientôt.